Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, le barrage de Figari, construit à la fin des années 80 pour pallier à l'insuffisance de la seule ressource du barrage de l'Hospédale, a été mis en service en 1993. Ce barrage, destiné à des fins d'irrigation ou d'alimentation en eau potable, est, avec une capacité de 5,5 millions de mètres cubes, une infrastructure indispensable pour l'alimentation de l'extrême sud. À l'heure du changement climatique, les réserves en eau constituent un enjeu stratégique majeur pour les générations futures. Si personne ne remet en cause aujourd'hui le caractère indispensable de cette structure, beaucoup d'administrés s'interrogent pourtant sur son statut, les projets que pourrait y mener l'Office hydraulique et surtout son utilité pour la commune. Monsieur le Président, ma question sera donc celle-ci. Quels sont les liens juridiques qui unissent l'Office d'équipement hydraulique et la commune de Figari? Quels sont les projets en cours sur cette structure et les avantages qui pourraient en découler? Je vous remercie. Merci. Donc la réponse du Conseil exécutif. Monsieur le Président, Madame la conseillère, votre question me permet donc d'une part de préciser le statut du barrage de Tals, puisqu'il s'appelle comme ça, et au-delà d'évoquer rapidement quelques projets sur la zone. D'abord, vous dire que le barrage de Figari est exploité bien sûr par l'Office d'équipement hydraulique dans le cadre de la concession de la CDC. Il appartient donc à la CDC, qui est l'entité concédante, et la situation donc de l'Office actuellement n'est pas sans rappeler celle de l'EDF à propos des barrages vis-à-vis de l'État. Je vous confirme sa capacité, 5,5 millions de mètres cubes. Actuellement, il est à 3,5 millions, un peu plus de 60%, et il est l'un des deux grands ouvrages de stockage existants donc dans la partie du sud de l'île. Première précision, l'emprise foncière du barrage de Figari, le plan d'eau, l'accès et ses annexes, s'étend essentiellement sur votre commune de Figari, pour une surface d'à peu près 87 hectares. Mais elle touche aussi, je regarde Jean-Charles Soucci, la commune de Bonivaz pour 5200 mètres carrés, qui sont très importants puisqu'il y a la station de pompage. Au plan foncier, donc, nous n'avons aucune connaissance, et c'est peut-être un élément important à porter à votre connaissance, d'une quelconque convention liant la commune de Figari à l'entité que nous représentons. Au-delà du barrage, quand même, il y a un lien contractuel qui existe entre l'Office et le syndicat des Pennes du Sud, auquel adhère donc la commune de Figari, au titre de la vente d'eau en gros destinée à être potabilisée. Pour autant, la piste de contournement du barrage est ouverte aux propriétaires riverains, mais la circulation est réglementée car cette piste est incluse dans le périmètre de protection immédiate du barrage. Les parcelles qui constituent l'emprise foncière du barrage sont portées au fichier immobilier au nom de l'Office hydraulique et nous payons d'ailleurs, nous sommes assujettis à une taxe foncière. Pour vous donner une idée, cette année, nous avons payé 1 504 € de taxe foncière. L'ouvrage donc participe, je le précise quand même, d'une part à la satisfaction des besoins en eau agricole de la partie sud du réseau, mais également en période de pointe estivale à la fourniture d'eau brute en vue de potabilisation de la station de traitement d'eau potable de Portivecchio et de Figari, notamment la station de Nota. Voilà, ça c'était pour la partie concernant la première partie de votre question. Dans un second temps, je vous dis simplement qu'en termes de projet, nous avons quand même un certain nombre de travaux d'envergure. D'abord pour mettre en conformité le barrage vis-à-vis du risque de crue. Donc les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages sont fixées par un arrêté ministériel en date du 6 août 2018. Et dans ce cadre, le barrage de Figari, en tant que barrage de classe A, doit disposer d'un dispositif d'évacuation des crues dimensionné pour le passage de la crue de retour 10 000 ans. L'évacuateur actuel ne permet pas de répondre à cette exigence réglementaire et des travaux conséquents sont à mener avec notamment la réalisation d'un nouveau seuil d'évacuation des crues et des travaux de modification du coursier. L'Office hydraulique, à l'issue de cette mise en conformité réglementaire, projette une rehausse de l'ouvrage, le gain en volume escompté étant d'à peu près 1,5 million de mètres cubes pour le porter en gros à 7 millions de mètres cubes. Nous l'évoquerons plus précisément dans le courant du printemps lorsque nous présenterons la première mouture d'Aqua Nostra 2050. Par ailleurs, je finis sur notre politique de maîtrise de l'énergie et l'économie circulaire. Nous étudions, puisque ça a été voté par délibération lors de notre LCA, la faisabilité technico-économique de la mise en œuvre d'une part d'une centrale hydroélectrique sur la conduite de remplissage du barrage et d'autre part de l'installation de panneaux solaires flottants à l'instar d'autres barrages de l'Office, puisque nous avons 6 barrages qui font l'objet de cette étude.
Pour parler de votre territoire communal, sachez qu'actuellement l'Office engage des travaux d'extension de réseau sur Tarabuceda et autour de la piste de l'aéroport de Figari pour compléter et sécuriser l'alimentation autour de la zone de Poudial. Plus largement sur la zone, nous améliorons les transferts d'eau en optimisant la fongibilité entre les deux barrages avec des travaux consistant au doublement de la canalisation en 600 mm et la construction d'un surpresseur supplémentaire. Quant à l'effort sur les rendements, nous achevons actuellement sur votre territoire la pose de débitmètres et de plusieurs kilomètres de canalisation principale. Pour conclure, Figari et le sud-est étant une zone dite vulnérable, donc elle s'inscrit prioritairement dans notre plan d'adaptation au changement climatique. À ce titre, avec la mission eau de la CDC, l'Office hydraulique et l'ensemble des partenaires, EPIC, services d'État notamment, comme prévu, nous entamerons dès le début 2020 un cycle de réunion dans le cadre de projets de territoire pour la gestion de l'eau, autrement dit les PTGE. Je vous remercie.